Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours avec les questions posées par Google lors de ces entretiens d'embauche. Donc aujourd'hui, on va faire une question qui est partagée par Coding Club, qui est d'une difficulté moyenne. On vous dit qu'on dispose d'un ensemble d'entiers distincts appelé nums. Le but, c'est de calculer et de retourner tous les sous-ensembles possibles. Ou d'une autre manière, il faut calculer l'ensemble des sous-ensembles de l'ensemble en entrée. C'est ce qu'on appelle en anglais power set. Ensuite, on vous dit que la solution ne doit pas contenir des sous-ensembles dupliqués. Pour comprendre cette notion de sous-ensemble, on va voir un exemple. On a un sous-ensemble constitué de 3 éléments, donc représentés sous forme d'un vecteur ici, 1, 2 et 3. Donc on remarque qu'ils sont distincts. Maintenant, les sous-ensembles sont l'ensemble vide, 3 singletons, 1, 2 et 3, des sous-ensembles de 2 éléments, 1, 2, 1, 3, 2, 3, et l'ensemble lui-même, puisque l'ensemble lui-même est considéré comme un sous-ensemble également. Donc, tout ça, c'est l'ensemble des sous-ensembles de cet ensemble en entrée. Donc, on va essayer d'analyser ça. Bien sûr, avant d'écrire la solution. Donc, j'ai l'ensemble 1, 2, 3. Plus exactement, je vais continuer avec l'ensemble 1. Ça va me donner l'ensemble vide et l'ensemble, le sous-ensemble 1. Je vais mettre même le sous-ensemble. Donc, ça me donne un ensemble contenant l'ensemble vide. Ensuite, si j'ai en entrée un ensemble 1, ça me donne ça. Si j'ai un ensemble qui contient 1, 2, j'aurai l'ensemble vide, l'ensemble 1, ensuite l'ensemble 2, ensuite l'ensemble 1, 2. Donc vous remarquez ici, la taille de cet ensemble est égale à 1, ou le nombre d'éléments de cet ensemble est égal à 1. Ensuite 2, ensuite 4, ensuite ici ça va passer à 8 en fait. Donc je vais l'écrire sur plusieurs lignes. Donc ça contient l'ensemble vide, ça contient les singletons, ensuite ça contient les ensembles de 2 éléments, 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Ensuite 1, 2 et 3. Donc voilà le résultat. Donc ça contient 8. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à chaque fois, fois 2. Donc ici, on peut l'écrire, c'est 2 à la puissance 0. Ici, bon, c'est pas égal, mais c'est le nombre d'éléments. C'est 2 à la puissance 1. Ici, c'est 2 à la puissance 2. Et ici, c'est 2 à la puissance 3. Donc, de manière générale, si j'ai un ensemble en entrée qui possède n éléments, je vais écrire n éléments, je vais avoir un ensemble de sous-ensembles qui contient 2 à la puissance n sous-ensembles. Donc ça, c'est la première remarque. Déjà, en fait, cette formule, en fait, elle est connue mathématiquement. En fait, elle est connue depuis très longtemps. Donc ça, c'est juste une constatation, une remarque pour vous dire qu'il faut chercher 2 à la puissance n ensemble, ou plutôt sous-ensemble. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, si vous remarquez ici, vous avez l'ensemble vide, ça nous donne un ensemble d'ensembles vides. Ensuite, en fait, l'ensemble des sous-ensembles de ça est contenu dans cet ensemble.
Et tout ça est contenu dans cet ensemble. Et tout ça est contenu dans cet ensemble. Donc à chaque fois, on rajoute des choses. À chaque fois, on rajoute des choses. Du coup, pour connaître celui-là, on peut calculer d'abord on peut calculer d'abord le sous-ensemble, ou plutôt l'ensemble des sous-ensembles de cet ensemble, puis lui ajouter les sous-ensembles manquants. C'est-à-dire le 3, 1, 3, 2, 3 et 1, 2, 3. D'accord? Donc c'est exactement le principe de notre solution qu'on va écrire. Bien sûr, aujourd'hui, on va écrire la solution itérative et éventuellement dans une prochaine vidéo, on va voir la solution récursive. Donc, on va écrire la solution. Je vais venir dans source.hpp et je vais écrire la solution, le prototype. Je vais écrire le prototype de cette fonction. Donc, ça va retourner un vecteur de vecteurs parce qu'en fait, ici, on retourne un ensemble d'ensembles et chaque ensemble, je le représente sous forme d'un vecteur et du coup, je vais mettre un vecteur de vecteurs. Ensuite, je vais l'appeler power set qui va prendre const std, un vecteur, c'est l'ensemble en entrée, un ensemble d'entiers que je vais appeler nums. Je vais garder la même terminologie. Donc voilà le prototype de ma fonction. Maintenant, je viens dans source.cpp. Bon, bien sûr, je vais enlever les std puisqu'ils ne sont pas importants ici. Maintenant, en fait, l'idée, je reviens ici, l'idée c'est de commencer avec un vecteur qui contient un vecteur vide. Ensuite, à chaque fois, je le parcours et je lui ajoute, j'ajoute à tous ces éléments-là l'élément en cours. Donc, on va essayer d'écrire cette solution. Je vais préparer le résultat. Donc, vecteur d'entier. Je vais l'appeler res, qui est initialisé à un ensemble vide, à un ensemble d'ensembles vides. Ensuite, je fais for int i égale 0, i inférieur strictement à nums.size, i++. Maintenant, je crée un entier n, reçoit res.size. Et je vais parcourir int j de j inférieur strictement à n, j++. Je vais définir un vecteur, v, reçoit nums de j. Donc je vais le copier dans v. Ensuite, je fais v.pushback l'élément en cours, c'est-à-dire nums de i. Ensuite, je fais res.pushback v. Et à la fin, je fais return res. Donc voilà ma fonction. En fait, ici, c'est très important de stocker la taille de res parce qu'en fait, cette boucle, elle modifie la taille. En faisant pushback, ici, je modifie la taille. Donc ici, c'est très important de stocker la valeur res.size avant d'entrer dans cette boucle. Et comme ça, la borne de cette boucle, c'est n, c'est-à-dire la taille de res avant ajout de quoi que ce soit. Ensuite, donc on parcourt les éléments du tableau, nums, et non pas nums ici, mais plutôt res. Donc on va prendre res de j, on va les parcourir. À chaque fois, on lui ajoute l'élément courant de mon tableau nums. On lui ajoute et on l'ajoute à v. C'est exactement ce que j'ai fait ici. En gros, j'ai l'ensemble vide. Ici, je lui ai ajouté 1 parce que j'ai ajouté l'élément 1 à l'ensemble vide. Ensuite, ce que j'ai fait ici, quand je suis arrivé au 2, en fait j'avais tout ça déjà. Pour le 2, je parcours ces deux éléments. Je l'ajoute une fois à l'élément
en sous-ensemble vide, ça me donne le singleton 2. Et en ajoutant 2 à cet ensemble, ça me donne un ensemble contenant deux éléments, 1 et 2. Ensuite, pareil pour le 3. Donc, j'avais à la base ces éléments-là. Ensuite, pour le 3, je parcours tous ces éléments. Je l'ajoute à l'ensemble vide. Ensuite, je l'ajoute à l'ensemble contenant 1. Ensuite, je l'ajoute à l'ensemble contenant 2. Ensuite, je l'ajoute à l'ensemble contenant 1, 2. Et ça me donne le résultat. Donc, c'est exactement le principe de cette solution. Maintenant, on va essayer de tester cette solution. Je vais définir un vecteur. Donc, je vais prendre le même qui a été donné dans l'énoncé. 1, 2, 3. Ensuite, définir vecteur int. Résultat reçoit power set de v. Et print 2D res. Alors, juste une petite remarque ici. Je vais ajouter une référence. J'ai oublié d'ajouter référence parce que puisque nums on ne le modifie pas, donc on passe une référence constante. Donc, je compile. Pas d'erreur. J'exécute. Donc, ça me donne l'ensemble vide. Donc là, il n'est pas affiché en fait. Ensuite, l'ensemble contenant 1, ensuite l'ensemble contenant 2, ensuite 1, 2, ensuite 3, ensuite 1, 3, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc ça nous a donné exactement le résultat escompté. Bon, ici l'ordre, c'est pas vraiment très important. Le but, c'est juste de trouver les ensembles dans n'importe quel ordre, pourvu qu'il n'y a pas de duplication ou d'un sous-ensemble répété plusieurs fois. Donc voilà, on va analyser maintenant la complexité de cette solution. Donc évidemment, on va analyser le temps et l'espace. Donc pour le temps, on sait que ces deux boucles-là, la boucle la plus interne, elle fait O de 2 fois puissance n itération. 2 puissance n itération. Maintenant, chaque itération, en fait, elle fait une copie de res. Elle ajoute ça, ensuite, elle lui ajoute un élément, ensuite, elle l'ajoute à res. Du coup, fois n. En fait, déjà, le fait de copier un tableau, ben, en moyenne, les tableaux contenus dans res, ils ont n éléments. Du coup, le fait de les copier, ça nous fait n fois 2 à la puissance n. Pour l'espace, en fait, c'est pareil. On a 2 à la puissance sous-ensemble. Et chaque sous-ensemble, en moyenne, il contient n sur 2. Du coup, fois n. Donc, ça me donne une complexité de 2 à la puissance n fois n. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette solution, de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.